بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, toujours chapitre numéro un, support de transmission, ou bien caractéristiques de support de transmission. Nous sommes arrivés aux capacités d'un canal. On peut définir la capacité d'un canal comme étant le débit binaire théorique maximum que, que ce canal peut supporter. Elle est évaluée à l'aide de la formule de Shannon, bien sûr. Nous avons la capacité d'un canal égale la bande passante multipliée par le logarithme de 2 de 1 plus signal sur Berry. C'est quoi l'impédance caractéristique? On va voir ensemble la modélisation d'une ligne, pardon. Une ligne de transmission peut être modélisée comme une suite de cellules élémentaires et à chaque cellule correspond un circuit équivalent. Donc, vous avez ici une cellule élémentaire avec son circuit équivalent, pardon. Nous avons une bobine en série avec une résistance R1, un condensateur C en parallèle avec résistance R2 et l'impédance ZC. Voici l'équivalent de l'impédance Z. Donc, vous avez ZL, Z pour le condensateur, etc. Donc, sachant qu'une ligne, sans l'équivalence, c'est une suite de cellules élémentaires. Maintenant, si on considère que la ligne est alimentée par un générateur haute fréquence et formée sur une impédance de charge ZL au récepteur. Nous avons générateur Z générateur, une ligne de transmission de longueur L avec une onde incidente et réfléchie, reliée à travers une charge d'impédance ZL. Pour les paramètres secondaires, on va commencer par le coefficient de propagation. Pardon. Nous avons gamma égale la racine carrée de R plus G oméga multiplié par G plus GC oméga. On peut la mettre la forme alpha plus G bêta. Alpha, c'est un coefficient d'atténuation. Bêta, c'est constante de propagation ou bien de phase d'unité radian par mètre. Pour la vitesse de propagation, nous avons V égale à oméga sur B. Pour l'impédance caractéristique ZC est égale à la racine carrée de R plus GL oméga divisé par G plus GC oméga. Si la ligne est sous perte, on va mettre R égale à G égale à 0. On aura dans ce cas l'impédance caractéristique ZC égale la racine carrée de la bobine sur le condensateur. C'est quoi une onde stationnaire? Si nous avons une ligne d'impédance ZC fermée sur une impédance ZL, on définit le taux d'onde stationnaire égale le rapport ZL sur ZC. Le rapport d'onde stationnaire égale Umax sur V1000. Le coefficient de réflexion mu égale le taux d'onde stationnaire moins 1 sur le taux d'onde stationnaire plus 1. Donc, mu égale S moins 1 sur S plus 1. On obtient dans ce cas S égale à 1 plus mu divisé par 1 moins mu. On va prendre un exemple. Si on va mettre Z et L égale à 0, donc c'est un court-circuit, on obtient dans ce cas S égale à 0. Donc, l'onde elle est totalement réfléchie ou bien inversée. Et mu égale à moins 1. Si nous avons ZL égale à l'infini, nous avons un circuit ouvert. Dans ce cas, S, ça sera l'infini. Réflexe total et mu égale à 1. Pour ZL égale à ZC, l'adaptation d'impédance, on aura S égale à 1 et mu égale à 0. Donc, l'onde elle est incidente totalement absorbée. Donc, si vous avez mu entre 0 et 1, pas de tension de réfléchie, réflexion totale. Donc, C égale à CC ou bien C0. Le module de mu égale la tension réfléchie sur V incidente. Le rapport égale Vmax sur Vmin est égal à Vmax plus V réfléchi divisé par Vmin moins V réfléchi. Dans ce cas, on obtient S entre 0 et l'infini. On passe maintenant au chapitre numéro 2 pour les conducteurs électriques. On va commencer par une introduction comme toujours. On distingue trois grandes familles de supports de transmission.
Premièrement, nous avons les liaisons filaires ou bien conducteurs électriques. Deuxièmement, les liaisons optiques, la fibre optique et les liaisons hertziennes. Pour la paire filaire, la ligne B filaire est constituée de deux fils conducteurs cylindriques et identiques parallèles entre eux. Nous avons la D électrique, ses caractéristiques, il est peu coûteux, avec une perte élevée et un débit limité. On passe à la paire torsadée. Il s'agit des supports les plus anciens et qui est toujours d'actualité. Sa description, la paire torsadée se compose de deux fils de cuivre isolés d'une épaisseur d'environ 1 millimètre. Ces fils sont enroulés euh, je sais pas, d'une façon hélicoïdale. Cela permet de réduire les radiations électromagnétiques et les perturbations car les ondes rayonnées de charge s'annulent alors que deux fils parallèles constituaient les antennes. Les antennes rayonnantes, bien sûr. Cependant, lorsque deux paires symétriques couvrent parallèlement des liaisons inductives et capacitives, se forme entre elles le signal de l'une se trouve dans le signal de l'autre, ce qu'on appelle la diaphonie, et les tensions de paires à un pas différent pour charger la ligne permet de réduire cet effet. Les paires torsadées se trouvent en téléphonie, en électricité acoustique et en instrumentation, et nous avons une transmission de données informatiques. Les caractéristiques, les paires torsadées peuvent servir à transmettre des signaux analogiques ou bien numériques. La bande passante dépend de l'épaisseur du câble et de la distance à parcourir, mais il est possible dans la plupart des cas d'atteindre plusieurs mégabytes par seconde sur quelques kilomètres. En raison de sa performance satisfaisante et de surcoût faible, la paire torsadée est largement utilisée. ZC, la bande passante et la tunnelation sont des caractéristiques essentielles des paires torsadées. Cependant, il y a apparition de la diaphonie. Donc, vous avez un système source, un système cible relié à travers une paire torsadée. On trouve ici un signal modulé. Donc, le couplage, il est inductif entre les deux. On passe maintenant au câble à paire torsadé. Le câble à paire torsadé, c'est le support le plus utilisé à l'intérieur d'un bâtiment à l'échelle mondiale. Actuellement, on utilise des câbles constitués de 2 ou 4 paires. Pour améliorer les performances, on utilise la paire torsadée blindée, plus résistante aux perturbations et qui autorise un débit allant jusqu'à 16 mégabytes par seconde. Il existe 4 types de paires torsadées selon la nature blindage. Nous avons le non blindé, le blindé, celui avec blindage général et celle avec double blindage. On passe troisièmement au câble coaxial. Il bénéficie d'une meilleure protection que la paire torsadée, ce qui lui permet d'offrir un débit élevé sur des plus longues distances. Un câble coûteux le câble coaxial se compose d'un âme qui est un conducteur rigide en cuivre enfermé dans un matériau isolant qui lui est entouré d'une tresse conductrice. Aussi, nous avons une gaine en plastique protectrice qui recouvre tout, bien sûr, et autorise des débits plus élevés et peu sensibles aux parasites, bien sûr, à l'extérieur. Il offre une large bande passante par rapport de taille de 1 GHz. Ce type de câble est employé au système téléphonique sur les lignes internes. Il est maintenant remplacé par la fibre optique. Bien sûr, toutefois, encore très utilisé pour la télévision. Nous avons ici la bague de Smith. Si on charge point d'une ligne, on peut définir une impédance réduite normalisée. Z égale à Z sur ZC est égal à R plus GX. Un coefficient de réflexion mu égal à U plus GV est égal au module de mu par exponentielle Gθ, tant que mu est égal à Z moins 1 sur Z plus 1 et Z égale à 1 plus mu divisé par 1 moins mu.
Dans cette figure, nous avons des liens d'impédance dans la partie imaginaire. Et ici, nous avons des liens d'impédance dans la partie réelle. Et R, elle est constante. Ici, nous avons X constante. Donc, pour une transmission Z tend vers Z, qui est égal à Z sur Z, c'est égal à 1 plus Gx1. Donc, nous avons A de Z. Et vous pouvez vérifier avec le graphe suivant. Pour l'utilisation de la BAC, nous avons A est un point de la BAC correspondant au coefficient de réflexion qui est représenté par le vecteur EMCO. Donc, c'est le centre, sachant OM, pardon, par le vecteur OM, sachant que O représente le centre de la BAC. Les fréquences, bien sûr, lorsqu'on se déplace le long d'une ligne, nous avons sans perte le point M. Dans ces conditions, on peut dire qu'à chaque déplacement L sur L1 ligne, il lui correspond une réaction de L sur lambda sur la BAC. Voici une représentation du coefficient de réflexion. Ici, pour la détermination d'une impédance, admittance à partir d'une impédance, pardon. Donc, vous avez Y, c'est l'inverse de Z. Donc, c'est 1 sur Z. Dans ce cas, Y est égal à 1 sur Z. Si on va prendre un exemple, si vous avez Z, mais la forme 1,5 plus G au carré, donc on obtient Y qui est égal à 1 sur 1,5 plus G au carré. On peut la mettre la forme 1,5 moins G au carré sur 1 moins 5 plus G au carré par 1 moins 5 moins G au carré. L'admittance correspond au point symétrique de M par rapport à l'origine, bien sûr. On va s'arrêter ici et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine.